Je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler beauté et on va parler des 10 achats qui m'ont changé la vie. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, mais sur des achats toutes catégories confondues. Donc on est passé par plein de thématiques différentes, que ce soit achats pour la cuisine, achats pour les chiens et vous faciliter la vie si vous en avez, achats pour votre téléphone, bon bref, plein de trucs que j'avais acheté ces dernières années et qui me simplifient la vie encore à l'heure actuelle, que je vous ai partagé dans ma dernière vidéo. Ici on va se concentrer maintenant sur la version achat beauté. Alors j'avais hésité à les inclure à la base dans ma dernière vidéo, je me suis dit non, ça va être beaucoup trop long, ça va être chiant. Donc la semaine dernière je vous ai demandé si vous voulez la version beauté, vous m'avez dit oui, donc nous voici, c'est parti. Bon, inutile de vous rappeler que si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est peut-être le moment de le faire. En vrai c'est un clic, c'est gratuit, nous ça nous fait plaisir de ouf quand on voit que vous vous abonnez, c'est que vous aimez notre contenu et que vous nous soutenez. Et bien sûr si vous voulez retrouver mes looks, mes make-up, peu importe, venez sur Insta, c'est là que ça se passe. Si vous voulez m'écouter parler très longtemps au quotidien, venez sur Snap. Je vais commencer par quelque chose qu'on déteste tous faire, je pense, à partir du moment où on se maquille et on a des pinceaux, c'est les laver. Oh mon dieu! Pire moment. Parce qu'en vrai, je crois que ça te prend pas beaucoup de temps, mais ça te prend du temps de ouf parce que tu dois bien les laver, bien les essorer, bien les mettre à plat pour qu'ils sèchent, et je pense que ça saoule beaucoup de monde. Donc je vous avoue que si je peux gagner du temps en trouvant des astuces pour le lavage des pinceaux, je prends direct. Il y avait différentes étapes dans le gain de temps et je pense que j'ai parcouru toutes ces étapes. J'ai commencé quand j'avais peu de pinceaux à les laver simplement dans ma main. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Donc savon dans ma main, tu fais mousser, tu rinces. Mais ta main étant très lisse et pas rugueuse, hein, y a pas de bosse sur ta main, tu rentres pas bien en profondeur dans le pinceau, ça reste un peu en surface. Donc tu refais une fois, tu refais deux fois, là c'est bon, t'as perdu 2 fois le temps sur un pinceau. La step d'après, c'était ça. C'est en fait un gant que tu passes comme ça dans ta main et tu laves ton pinceau dessus. Alors, le côté silicone rugueux pour les pinceaux, c'est mais vraiment révolutionnaire. Ça retire en fait la saleté très très vite. Mais c'est pas aussi pratique que ce que j'ai découvert il y a quelques semaines. Mais ça, là on est au level supérieur du gain de temps, parce que bon, vous voyez le nombre de pinceaux yeux se situant ici, les pinceaux visage se situant là. Ah, vous les apercevez aussi. Vous vous rendez bien compte que je n'ai pas 10 pinceaux. Et pourtant j'ai toujours que 2 mains. Ça, vous le collez dans votre évier, le truc ne bouge plus. Et vous avez vos 2 mains pour prendre 2 pinceaux en même temps, les mouiller en même temps, les laver, les rincer, les essorer. Tu gagnes du temps de ouf, ce truc ne bouge absolument pas, donc ça glisse pas, c'est magique. Je l'ai utilisé il y a 3 semaines, un mois. J'étais partie pour laver uniquement les pinceaux dont je me servais, c'est-à-dire les 10-15 qui étaient sales, j'ai tout lavé. Quand j'ai vu le gain de temps, j'ai tout lavé. Et ça c'est un truc Sigma, tout comme ça d'ailleurs. Voilà, à voir selon la quantité de pinceaux que vous avez. Moi c'est ça, mon nom d'office, ça ne bougera plus. L'achat suivant, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais je me devais l'insérer dans cette vidéo parce qu'à chaque fois que j'utilise, je me dis, mon dieu c'est trop pratique. Parce que premièrement, gain de saleté, et deuxièmement, gain de produit, vous allez comprendre. Il s'agit d'un gant exfoliant pour le corps. Donc c'est un petit gant rugueux qui moi est pendu dans ma douche, et quand je veux me faire un gommage, je mets simplement mon gel douche là et j'y vais quoi. Donc de 1, vous n'avez pas besoin d'avoir des gommages pour le corps et d'acheter des produits supplémentaires, et de 2, vous n'avez pas la saleté que génère des gommages pour le corps, parce que personnellement j'adore les gommages au café, vous le savez. Par contre ça te nique ta douche quoi. Enfin je sais pas comment vous faites dans votre douche, mais moi en tout cas je peux vous dire que quand je fais un gommage au café, il y en a partout, limite au plafond quoi. Et en fait depuis 1 an j'ai plus de gommage à la maison, j'ai pas besoin d'en acheter parce que j'ai ça dans la douche et je mets mon gel douche dessus et ça me suffit. Honnêtement un truc comme ça on en trouve partout, ça fait 3 ans que je l'ai, je trouve ça trop pratique. Alors on passe à une astuce cheveux, astuce que j'ai adoptée depuis que je suis blonde, non pas cette fois-ci mais depuis que j'ai été blonde la toute première fois en 2016. Bon elle est un peu chiffonnée, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière vous savez que le repassage et moi ça fait 4. Il s'agit des thés d'oreiller version satin. Alors je ne fais pas la fine bouche, hein. C'est pas que je veux des draps en satin pour me la jouer dans mon lit, pas du tout. C'est juste que la première fois que j'étais blonde j'avais eu une petite catastrophe au moment de la retouche de mes racines, ça avait cassé beaucoup de cheveux et j'avais fait des recherches sur comment voilà, préserver ses cheveux, ne pas les casser facilement, et dans les astuces il y avait opté pour une housse d'oreiller en satin, bon en soie, bon ce que vous voulez, mais en tout cas pas en coton. J'ai trouvé ces housses là sur Amazon bêtement, pas besoin de dépenser des milliers des cents, et depuis 3 ans je ne dors plus qu'avec ça. Clairement c'est des cheveux fragiles, des cheveux fins, des cheveux décolorés, des cheveux abîmés que vous cherchez à récupérer. Dites-vous que vos cheveux passent la moitié de leur vie sur votre coussin, donc si vos cheveux passent la moitié de leur vie sur des coussins
seins rêches en coton ou en matière agressive et qui sont déjà fragiles ou sensibilisés, ils pourraient se casser plus rapidement. Et moi je veux dire que depuis que j'utilise cet thé d'oreiller, j'ai moins de casse qu'avant et maintenant je peux plus m'en passer. Ensuite, ça fait quand même des années que vous me demandez une update, donc c'est le moment. Achat qui a changé ma vie. Il s'agit d'un appareil maison à lumière pulsée. J'en avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, bref. Je précise que je ne suis pas sponsorisée par Philips hein. Et c'est la lumière pulsée, simplement que je suis ravie des résultats d'épilation à la lumière pulsée. Quand j'avais fait ma vidéo il y a 3 ans pour vous faire un résumé sur ce que c'était, pourquoi, comment, beaucoup d'entre vous m'ont dit oui c'est un résultat semi-permanent. Alors je sais pas pour vous, moi en tout cas j'ai eu recours à la lumière pulsée chez une esthéticienne il y a 6 ans au niveau des aisselles et du bikini. J'ai peut-être 2 poils qui repoussent sur mes aisselles, mais les gars quand je me souviens de là où je viens, c'est-à-dire je suis italienne du sud, je le rappelle, mes poils sont noirs, quand je m'épilais avant à la cire me laissait toujours une ombre noire aux aisselles parce que c'est comme ça, mon bulbe est noir comme les méditerranéennes, bon voilà bref, je m'en fous en sachant d'où je viens d'avoir 3 poils qui repoussent après 5 ans, clairement. Et puis j'ai acheté ça, meilleur investissement parce que du coup chez l'esthéticienne les jambes coûtaient je pense 100 € la séance, il en fallait 5, ça m'a coûté 250 €, je fais toutes mes jambes et je fais mes bras, donc j'ai envie de vous dire achat ravi. Maintenant on passe à un produit, à proprement en parler, je vous en parle tout le temps mais ce produit m'a changé la vie, surtout au niveau de mon eczéma. J'ai une peau en automne-hiver normale à sèche, là actuellement elle est sur le peau sèche hein, et pas sur le normal, et du coup j'ai des plaques d'eczéma qui peuvent survenir en automne-hiver. Ça fait 3 ans que chaque automne-hiver j'applique la Coco Gold Hello Body et à chaque fois elle atténue et apaise mon eczéma. C'est pas un produit qui enlève l'eczéma mais c'est un produit qui apaise mon eczéma, qui le nourrit, qui l'atténue, et je dois dire que je n'ai jamais trouvé un autre produit qui au-delà de nourrir ma peau apaise mon eczéma. Oui j'ai plein de produits qui hydratent, nourrissent ma peau correctement et que j'adore pour ça, mais quand il y a mon eczéma je sais que lui il fait un job de ouf. Voilà. Alors le produit suivant il est très petit et il va changer la vie des personnes qui ont des extensions de cils, que ce soit Volumrus ou cils à cils. Clairement si vous n'avez pas cet ustensile, je sais pas comment vous faites parce que c'est essentiel pour juste une bonne tenue des cils, une bonne courbe, les mettre en ordre, c'est un petit goupillon. Et clairement ça peut paraître débile et on se dit bah un goupillon tout le monde en a, oui peut-être, mais de là à penser à l'utiliser pour ses cils, eh bien il y a une différence. Si vous avez des extensions de cils, il faut les brosser le matin ou le soir, ça permet d'enlever les petites fluches qu'il peut y avoir, ça permet de les remettre en place et ça change la vie parce que sans ça vos cils clairement ils sont dans tous les sens quoi. Ah, un autre produit qui est dans ma vie depuis 5 ans que je ne quitte pas. Bon la marque a changé le format donc je suis pas contente, je préférais l'ancien format, mais le contenu est toujours le même, c'est le principal, et c'est ce produit de chez Make Up For Ever qui est à la base en fait un nettoyant instantané pour pinceau. Avant il était sous forme de pchit et je trouvais ça beaucoup plus pratique. Bon là maintenant ils ont changé la bouteille, je sais pas pourquoi, avec un truc comme ça, c'est chiant, voilà, mais je peux pas m'en passer de ce produit, et pas pour nettoyer mes pinceaux, en quelques-uns, ça dépend de la matière mais je m'explique. C'est un produit qui enlève absolument toutes les taches de make-up, et ce quel que soit le type de produit, que ce soit du produit waterproof, du produit longue tenue, du liner, peu importe, je n'ai jamais vu un produit qui enlève instantanément ce genre de taches. Mais je vous disais pas seulement, pourquoi? Parce que vous voyez cette belle coiffeuse bien blanche, qui de près n'est pas si blanche d'ailleurs, j'ai souvent dessus des traces de rouge à lèvres, de liner, mais des traces ne partent pas au savon et au nettoyant ménager. La seule façon de faire partir c'est avec ça. Franchement il est magique ce truc, donc si vous utilisez des produits qui sont très tenaces, il vous le faut dans votre vie. Alors autre chose que, en fait j'avais mal commencé mon expérience avec ce produit, que j'avais testé une autre marque et j'avais détesté au point que je m'étais fait un a priori complètement faux sur le produit et que je voulais plus en retester d'autres. Il s'agit de serviettes pour les cheveux. Donc voilà, quand on se lave les cheveux c'est un turban, on met ça, c'est en microfibre genre. J'avais reçu une serviette pareille, c'était en microfibre mais elle était bien plus épaisse et elle perdait toujours des fluches dans mes cheveux. Ah je l'ai pas du tout aimé et je m'étais dit ouais les turbans pour les cheveux en microfibre comme ça, grosse connerie. Et puis j'ai reçu ça, ça vient de la marque Akis, je connaissais pas, j'en ai reçu 2. Et j'ai toujours un petit panier où je mets tous les produits qui ne m'intéressent pas, que je vais donner, que je vais faire gagner en concours, et un panier où je mets les produits qui m'intéressent dans ce que je reçois et que je vais tester. Et j'ai failli les mettre dans le panier à donner et je me suis dit allez c'est une autre marque, essayons. C'est vraiment trop bien. Alors de 1 l'aspect pratique, juste ça, c'est qu'il y a un petit, voilà, un petit crochet comme ça et il y a un petit bouton. Tu les refermes dans ta nuque et ça bouge pas. Mais deuxièmement la fonction première qui est sur le packaging indiqué, c'est
dire sèche les cheveux, enfin gain de temps de séchage pour les cheveux une fois que tu la retires, c'est vrai. Je la mets, je la garde un quart d'heure, le temps de faire ce que j'ai à faire, m'habiller, tout ça. Je l'enlève, je passe moins de temps au séchage que quand je mets un essuie classique. Un autre produit qui surpasse tous les autres que j'ai pu essayer, c'est le lip mask de chez Laneige. Donc masque pour les lèvres de chez Laneige. Je l'avais reçu en échantillon dans un envoi presse Sephora. Ce truc pour les lèvres, mais il est merveilleux les gars. Là quand on le met, on sent qu'il est doux, il filme un masque protecteur comme un petit nuage et le matin, les lèvres, mais elles sont ouf quoi. Bref, je kiffe ce produit et moi qui ai les lèvres et les mains très sèches en hiver, comme tout le reste de ma peau en fait, sans surprise on va vous dire, lui, il m'a évité des gerçures de ouf, donc merci la neige. Un autre truc qui est trop pratique, mais là je vous le dis juste au cas où vous tombez dessus, passez pas à côté en vous disant on s'en fout, c'est pas utile. Oui, ça peut être utile, donc si vous en voyez, faites attention, réfléchissez bien. Ce sont des trousses de voyage, mais pas n'importe lesquelles. Il y a deux types de trousses que moi j'ai qui m'ont changé la vie et je vais prendre l'autre pour vous la comparer. Alors deux types de trousses. La première, c'est la plus commune qu'on trouve le plus souvent, qui s'ouvre comme ça simplement. Donc c'est un petit vanity et j'aime pas les vanity d'habitude parce que je trouve que c'est un fourre-tout, on s'y retrouve pas. Sauf que celle-ci, ce qu'elle a de trop bien, c'est que sur le dessus il y a une autre tirette et il y a un compartiment pinceau. Donc quand tu pars en week-end, que t'as pas beaucoup de pinceaux à prendre, c'est trop bien de tout avoir dans les mêmes trousses. Et puis grand compartiment pour mes produits. Donc franchement, si sur des sites vous voyez ce genre de trousses et que vous voyagez de temps en temps, ne sous-estimez pas leur praticité parce que clairement c'est très pratique. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Deuxième type de trousse, et à chaque fois que vous la voyez vous me demandez d'où elle vient, et je sais d'où elle vient mais malheureusement elle est pas en vente. C'est ma trousse Benefit. Ah non, ça fait 2 ans et demi que je suis convaincue que c'est une trousse Benefit et je viens de voir sur la tirette que non, c'est une trousse Women's Secret. Ne sous-estimez pas non plus le côté hyper pratique des trousses comme ça, parce que si vous avez des produits liquides, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois qu'un fond de teint coule dans ma trousse et avec ce genre de matière ça ne transpercera pas, c'est impossible. Mais ce qui est pratique c'est qu'il y a du coup des filets, il y en a 4, 2 là et 2 ici, super pratique. Donc si vous voyez ce genre de trousse aussi, sachez que c'est hyper bien, c'est imperméable, j'adore. Un autre produit qui a changé ma vie et ma routine beauté, et je pense que vous commencez à l'intégrer parce que clairement j'en parle tout le temps, au-delà de ma collaboration avec la marque, rien à voir, c'est ma brosse nettoyante Foreo. Je peux pas ne pas l'inclure dans cette vidéo parce qu'elle a vraiment changé ma routine. Avant de l'essayer je me disais lol, genre t'as besoin d'une brosse nettoyante, c'est pas le faire avec tes mains. Ben non, en fait je me rends compte depuis que je l'ai à quel point quand je fais ça avec mes mains, ben j'ai l'impression que c'est pas fini, que le nettoyage je l'ai pas fait jusqu'au bout. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui change la vie, qui nettoie en profondeur, tu te sens propre, tu vois que ta peau elle est propre et qu'elle est nette après. Mais voilà, je me devais de la mentionner. Enzo il l'a en version petite aussi, il se maquille pas et pourtant lui non plus il peut pas s'en passer. Voilà. Alors un petit truc qui est utile et je vous le dis juste au passage parce que moi c'est un truc où encore une fois je ne peux pas me passer sinon je me sens pas propre. C'est ça, vous direz c'est quoi ce truc? Il y a encore l'étiquette. C'est une petite brosse pour les ongles. Moi je veux être propre de partout les gars. Donc pareil, j'en ai une dans ma salle de bain près de mon évier. J'en ai une dans ma cuisine parce que quand je fais à manger ou je cuisine avec les mains, on coupe des légumes, on prend des légumes. Bref, j'en ai partout. Je peux pas faire autrement qu'après me nettoyer les ongles avec une petite brosse. Et vous pouvez pas imaginer le nombre de bactéries que vous avez sous vos ongles. C'est un des endroits où il y a le plus de bactéries avec la bouche, enfin le contour de la bouche. Bon, ensuite il y a un produit qui a changé ma vie, mais là je pense qu'on est plus sur un avis personnel et je suis pas sûre que beaucoup d'entre vous penseront comme moi, mais c'est mon expérience, je vous la partage. J'utilise un nombre incalculable de Beauty Blender et pour vous dire la vérité, là aussi je les lave avant chaque utilisation. Celui-ci je l'ai lavé avant de me maquiller aujourd'hui, je les relave tout le temps et je peux vous dire que pour nettoyer mes Beauty Blender jusqu'à il y a 2-3 ans, j'ai toujours utilisé du savon de Marseille, enfin juste du savon que j'avais dans ma salle de bain. Et depuis, une fois j'avais été aux USA et j'avais acheté un pack chez Sephora là-bas où il y avait Beauty Blender et un nettoyant de la marque Beauty Blender, c'était comme un gel douche mais pour les éponges. Vous pouvez pas imaginer à quel point les savons de la marque Beauty Blender sont efficaces sur leurs éponges. Ça désincruste toute la saleté qu'il y a dans le Beauty Blender, c'est un truc de dingue. Je n'ai plus ce savon liquide, par contre j'ai ça. Et je pense que je préfère ça. C'est un savon solide, un savon noir. Il est hyper creux, il était bien plus épais que ça à la base. Je mouille mon éponge et puis je la frotte dessus. C'est vraiment trop efficace et c'est encore une fois un savon solide de la marque Beauty Blender. Essayez, si vous avez l'occasion, ils sont vraiment top. Et voilà les 10 achats qui ont... Je sais même pas si on avait 10 en fait, 13, lol. La vidéo est terminée. En tout cas, si vous avez d'autres ustensiles, d'autres produits make-up, beauté qui ont changé votre vie, dites-moi en commentaire parce que j'ai hâte d'en essayer d'autres, clairement. Simplifions-nous la vie si on le peut. Et puis nous on se retrouve sur les réseaux et très vite pour une prochaine vidéo. Si ça vous plaît bien, moi.